Bien-aimés dans les Seigneurs, que l'amour, la miséricorde, la bonté, la grâce de notre Dieu d'amour vous comble partout où vous êtes, partout où vous me suivez en ce moment. Soyez bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mais bien-aimés dans les Seigneurs, comme nous les savons tous, le 14 février, c'est une journée, mes bien-aimés dans les Seigneurs, où les gens disent que, soi-disant, c'est une journée qui est dédiée aux amoureux. Nous allons, bien-aimés dans les Seigneurs, partager ensemble, en ce qui concerne cette journée qui, soi-disant, est dédiée aux amoureux, mes bien-aimés dans les Seigneurs. La fête du Saint-Valentin est-il une fête dédiée aux chrétiens? Le chrétien qui fête Saint-Valentin honore-t-il Dieu, mes bien-aimés dans les Seigneurs? C'est ce que nous allons voir et partager aujourd'hui. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, vous savez, quand je parle de chrétiens, en fait, je fais allusion aux gens qui ont été choisis par Dieu lui-même. Les gens qu'on appelle l'Église du Christ, le corps du Christ, les élus de Dieu. Je ne parle pas de chrétiens catholiques, parce que ce sont de chrétiens catholiques qui fêtent la fête du Saint-Valentin, puisque le prêtre Valentin fut un prêtre catholique, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Voyez-vous? Donc quand je parle de chrétiens, mes bien-aimés dans les Seigneurs, je fais allusion aux brebis de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc j'aimerais bien qu'on puisse être clair en ce qui concerne le terme de chrétien que je suis en train d'employer, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Avant de commencer, mes bien-aimés, comme vous le savez, on a toujours l'habitude de tout laisser entre les mains de notre Dieu d'amour pour que son esprit, pour que sa puissance, pour que le Saint-Esprit nous guide, nous oriente, pour que nous ne puissions pas parler par notre propre intelligence, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Laissons tout entre les mains de notre Dieu d'amour. Père éternel, le Tout-Puissant, le Créateur de cieux et de la terre, nous laissons ce moment entre de saintes et glorieuses mains. Père éternel, si nous venons comme ça, nous ne venons pas comme ça, Père éternel, par plaisir ou par sentiment. C'est parce que vous avez touché nos cœurs, Père éternel, pour que nous puissions édifier vos peuples, pour que nous puissions édifier, Père éternel, les gens qui ont été choisis par vous-même. Éternel des armées, nous demandons le secours du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous éclaire. Que le Saint-Esprit fasse en sorte que nous puissions comprendre tout ce que nous allons partager avec tous les frères et sœurs qui vont me suivre aujourd'hui. Père éternel, je laisse tous les frères et sœurs qui sont persécutés partout dans le monde, qui sont emprisonnés, maltraités, torturés, condamnés, voire même à mort à cause de votre nom, à cause de votre parole. Fortifiez-le jusqu'à la fin au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Fais de nous de hommes spirituels éternels des armées, que nous puissions vivre selon l'Esprit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements, Père éternel. Nous n'avons pas un autre Dieu, vous êtes le seul et le véritable Dieu que nous avons. Sois glorifié, sois loué, sois exalté au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais bien ensemble que nous puissions connaître, mes bien-aimés, l'origine de cette fête qu'on appelle la fête de Saint-Valentin. Tout comme Noël, Halloween, le jour de l'an
et autres fêtes de ces mondes, mes bien-aimés, la Saint-Valentin est une autre tentative de camouflage des coutumes et d'observances païennes et idolâtres par une christianisation. Au IIIe siècle, mes bien-aimés dans les seigneurs, l'empereur romain Claude II, qui peinait à recruter des soldats, jugea que la famille devait en être la cause et décida d'interdire le mariage. Or, il y avait un prêtre qu'on appelait le prêtre Valentin de Terni, mes bien-aimés dans les seigneurs. Ces messieurs continua malgré tout à célébrer l'union des amoureux. L'empereur apprenant cette trahison, condamna Valentin à mort. En 495, mes bien-aimés dans les seigneurs, là nous sommes au 5e siècle, le pape Gélas Ier décréta que le 14 février serait la fête de la Saint-Valentin, en l'honneur de 3 chrétiens catholiques du même nom. Écoutez bien, mes bien-aimés dans les seigneurs, un bon moyen de remplacer le Lupercal, une fête païenne qui s'est déroulée du 13 au 15 février et qui célébrait Faunus, le dieu romain protecteur soi-disant de troupeaux et de la fécondité. De festivités, mes bien-aimés dans les seigneurs, qui finissaient souvent en orgie, veut dire partie de débauche accompagnée d'excès de toutes sortes d'abominations que Dieu n'aime pas, mes bien-aimés dans les seigneurs. Donc, cette fête n'y glorifiait en aucun cas l'Éternel. Aussi, mes bien-aimés, innocents et inoffensives que la Saint-Valentin puisse paraître, ces traditions et coutumes proviennent de 2 festivals païens le plus pervertis sexuellement de l'histoire antique, mes bien-aimés dans les seigneurs. C'est une journée où le diable, mes bien-aimés, travaille très très fort, surtout en ce qui concerne l'impudicité, la sexualité. Le Lupercal, mes bien-aimés dans les seigneurs, aussi connu en tant que fête de licence sexuelle, célébré le 15 février, était observé par les habitants de la Rome antique en l'honneur de Lupercus, le dieu de la fertilité et de l'agriculture, autrement appelé le protecteur, soi-disant de troupeaux, mes bien-aimés dans les seigneurs, toujours selon leur croyance. Le Romain, mes bien-aimés dans le Seigneur, croyait que Lupercus protégerait Rome de meutes de loups qui dévoraient, mes bien-aimés dans les seigneurs, le bétail et les êtres humains. Pour le Romain, mes bien-aimés dans les seigneurs, le mois de février était aussi consacré à Gino Febriota. Febriata, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est la déesse de Fébrie, mes bien-aimés dans le Seigneur, fièvre de l'amour, la déesse de femme et du mariage. Le 14 février, mes bien-aimés, de petites pièces de papier sur lesquelles était écrit le nom d'une adolescente étaient mis dans un récipient, mes bien-aimés. Des adolescents choisissaient alors au hasard un billet. Les garçons et la jeune fille dont le nom avait été choisi formaient alors un couple lors de jeux érotiques. Est-ce que vous comprenez ça, mes bien-aimés dans les seigneurs, vous qui fêtez la fête de Saint-Valentin, soi-disant chrétiens, soi-disant disciples de Jésus-Christ? Est-ce que vous écoutez ça, mes bien-aimés? Est-ce que vous écoutez? En plus,
Mes bien-aimés dans les Seigneurs, il faut comprendre que cette fête était célébrée dans tout le royaume, bien-aimés dans les Seigneurs. Partout dans Rome, les gens, les habitants antiques célébraient cette fête de Saint-Valentin. Après la fête, mes bien-aimés dans les Seigneurs, ils demeuraient de partenaires sexuels pour le reste de l'année. Cette coutume a été observée dans l'Empire romain pendant plusieurs siècles. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, c'est ça la fête que vous célébrez chaque le 14 février, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Vous, chrétiens, disciples du Seigneur, soi-disant, vous avez reçu le Saint-Esprit et vos pasteurs vous ont immergé dans l'eau, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soi-disant, vous êtes baptisés. Maintenant, je me demande, si vous avez réellement reçu le Saint-Esprit de Dieu, comment arrivez-vous toujours pas à comprendre, mes bien-aimés, que la plupart de fêtes que vous célébrez ne viennent pas de notre Dieu d'amour? Comment, mes bien-aimés dans les Seigneurs? À l'exemple de Noël, Halloween, y compris la fête de Saint-Valentin, mes bien-aimés. Comment arrivez-vous toujours pas à comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, que toutes ces fêtes n'ont rien à voir avec le Créateur, avec notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur? La fête du Saint-Valentin, mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne le savez pas, c'est une fête, mes bien-aimés, qui incite aux êtres humains qui sont faibles, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui aiment les choses de ce monde, de commettre la fornication, mes bien-aimés dans le Seigneur, voire même l'adultère, ainsi que toutes les abominations, mes bien-aimés, qui ont un lien avec le sexe. C'est vraiment ça que vous voulez célébrer, mes bien-aimés dans le Seigneur? Vraiment. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais c'est lui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mais non, la question que je vous pose, êtes-vous baptisés du Saint-Esprit et de feu, mes bien-aimés dans le Seigneur? Matthieu chapitre 3, verset 11. Mes bien-aimés, Jean-Baptiste a bien dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais c'est lui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, mes bien-aimés dans le Seigneur. » C'est tellement clair. Jean nous dit qu'il nous baptisait d'eau, mes bien-aimés, pour nous ramener à la repentance. Malgré ça, il voulait nous faire comprendre que son baptême n'était pas la chose la plus importante. Non, mes bien-aimés. En continuant de lire ces versets, nous allons comprendre, mes bien-aimés, que le vrai baptême, c'est celui du Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Il a lui-même dit, je parle de Jean-Baptiste, c'est lui qui vient après lui est plus puissant que lui. Ça, c'est Jean-Baptiste qui le dit. Ce n'est pas moi. Donc, cela veut dire que le baptême de la personne qui est plus puissant que Jean-Baptiste, c'est ça qui compte.
qui est encore, mes bien-aimés dans les Seigneurs, plus merveilleux dans ce que Jean nous dit, il ne nous a pas dit qu'il vous baptisera encore d'eau. Non. Jean nous dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Là, mes bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes clairement entrés dans des choses spirituelles. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, j'aime toujours prendre l'exemple de Corneille. Corneille et toute sa famille, mes bien-aimés dans les Seigneurs, ils ont reçu, mes bien-aimés dans les Seigneurs, le Saint-Esprit sans pour autant être immergés dans l'eau, mes bien-aimés. Dieu ne demande la permission de personne pour faire des choses selon sa volonté, mes bien-aimés. Être immergé dans l'eau ne veut pas dire recevoir automatiquement le Saint-Esprit. Puisque je ne peux pas comprendre quelqu'un qui est immergé dans l'eau, qui est baptisé d'eau. Cette personne, mes bien-aimés dans les Seigneurs, continue toujours de participer dans de fêtes, mes bien-aimés dans les Seigneurs, qui n'honorent pas notre Dieu d'amour. Comment tu peux être baptisé, mes bien-aimés dans les Seigneurs? Soi-disant, tu as reçu le Saint-Esprit en soi, mais tu n'arrives pas à discerner ce qui est bon, mes bien-aimés dans les Seigneurs. C'est que Dieu aime, des choses que Dieu aime et des choses que Dieu n'aime pas, mes bien-aimés. Si tu as réellement reçu le Saint-Esprit en toi, mes bien-aimés dans les Seigneurs, mais tu vas facilement comprendre que la fête de Saint-Valentin, ça n'a rien à voir avec notre Dieu d'amour. J'aime prendre l'exemple de Corneille, mes bien-aimés. Corneille et toute sa famille, ses amis, les gens qui ont participé, mes bien-aimés dans les Seigneurs, quand Pierre, mes bien-aimés, les exhortait, mes bien-aimés dans les Seigneurs, dans Acte 10, toutes personnes qui ont participé dans cette exhortation, mes bien-aimés dans les Seigneurs, elles ont toutes reçu le Saint-Esprit sans être immergées dans l'eau, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Mes bien-aimés, le verbe baptiser vient du grec. Baptiser vient du grec, mes bien-aimés dans les Seigneurs. En grec veut dire baptizo. Je ne sais pas si je le dis bien, je le prononce bien en fait. Qui signifie littéralement plonger, immerger et submerger. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés dans les Seigneurs? Maintenant, voyons voir, mes bien-aimés. Les gens, mes bien-aimés dans les Seigneurs, la plupart des personnes qui ont été immergées dans l'eau, mes bien-aimés dans les Seigneurs, vous allez voir que la plupart, mes bien-aimés, sont dans de boîtes de nuit. Ce sont eux qui remplissent les hôtels pour commettre la fornication, l'adultère, des choses abominables. Il y a d'autres homosexuels qui ont été immergés dans l'eau. Il y a d'autres personnes, mais bien aimés dans le Seigneur, qui sont frères en Christ, sœurs en Christ. Mais ils sont homosexuels. Là, je ne dis pas que toutes personnes qui ont été baptisées d'eau n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Non, je ne dis pas ça. Je dis que la plupart des bien-aimés dans le Seigneur n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Parce que je ne peux pas comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur,
quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, rencontrer, mes bien-aimés, le Dieu Tout-Puissant et rester toujours la même personne. C'est impossible. Jacob, quand il a combattu contre Dieu et contre les hommes, il avait automatiquement changé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il a été béni, mes bien-aimés. Tu ne peux pas croiser l'Éternel, tu ne peux pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, se tenir devant le Dieu Tout-Puissant et rester toujours la même personne. C'est impossible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si tu vois que quelqu'un ne change pas, cela veut dire qu'elle n'a jamais, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette personne n'a jamais reçu le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Le feu que Jean nous parle, c'est la représentation du Tout-Puissant, mes bien-aimés. Si vous lisez Ézéchiel, chapitre 1, versets 26 à 28, vous allez comprendre que notre Dieu d'amour est représenté aussi par le feu. Au verset 27, Ézéchiel nous dit « Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu. » Est-ce que vous écoutez? Et puis il ajouta « J'ai vu comme du feu et comme une lumière éclatante qui l'entourait. » C'était une image de la gloire de l'Éternel, mon bien-aimé. Alléluia. À cette vue, j'ai tombé sur ma face. Voyez-vous? Pourquoi, mes bien-aimés dans les Seigneurs, je vous ai dit tout ça? C'est juste pour que vous puissiez comprendre, mes bien-aimés dans les Seigneurs, être immergé dans l'eau, mes bien-aimés dans les Seigneurs, ne te donne pas droit, mes bien-aimés, d'entrer, d'hériter le royaume des cieux. Je répète, être immergé dans l'eau ne te donne pas accès dans le royaume des cieux. Ou, mes bien-aimés dans les Seigneurs, c'est ça qui fait en sorte que tu hérites le royaume des cieux. Non, non, mes bien-aimés, non, non, non. C'est quand tu acceptes le Christ dans ta vie. C'est quand, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu es baptisé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais c'est lui qui vient après moi et plus puissant que moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Ne croyez pas que parce que votre pasteur vous a baptisé d'eau, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous avez automatiquement reçu le visa pour entrer dans le royaume des cieux. C'est faux, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est faux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez que la fête de Saint-Valentin est une fête païenne. Pourquoi voulez-vous participer dans de telles abominations, mes bien-aimés? Pourquoi? N'imitez pas les mondes. Ce sont les gens du monde qui vont nous imiter, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous sommes la lumière du monde, mes bien-aimés. Nous sommes des êtres spirituels. Nous connaissons la vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi imiter les gens du monde? Soi-disant t'es chrétien ou une chrétienne, mes bien-aimés. N'aimez pas les choses de ces mondes. Mes bien-aimés dans le Seigneur, quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, c'est le feu de cet esprit qui t'éclairera, qui va te briser, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le feu de cet esprit, mes bien-aimés, qui te donnera l'esprit de discernement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne vas plus fêter Saint-Valentin. Tu ne vas plus participer, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans des choses que Dieu n'aime pas. Pourquoi fêtes-tu la fête de Saint-Valentin, étant donné que tu es disciple du Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur?
Si tu vois quelqu'un dire, ou une personne dire qu'elle est disciple et demeure toujours, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans de telles abominations, cela veut dire que cette personne-là n'a pas le Saint-Esprit. C'est clair. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est clair en fait. Je vous parle comme ça. Quand je vous parle comme ça, vous savez, je ne me prends pas pour un saint. Non, je suis un être imparfait comme tout le monde. Mais l'esprit de discernement que le Christ a mis en moi, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça qui permet en sorte, qui fait en sorte que je puisse détecter mes bien-aimés dans le Seigneur de lourds ravisseurs. Et c'est ça qui m'aide, mes bien-aimés dans le Seigneur, que je puisse au mieux comprendre la parole, mes bien-aimés. Mais je n'ai jamais été immergé dans l'eau. Jamais. Mais écoutez les choses que je vous dis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je ne l'ai pas ramassé dans la rue. Non. Corneille avait reçu le Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'a jamais été baptisé d'eau, mes bien-aimés, avant de recevoir le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui vont rater l'enlèvement pour ça, mes bien-aimés. Ne vous confiez pas aux hommes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne placez pas vos confiances, mes bien-aimés dans le Seigneur, à des êtres humains comme vous. Placez votre confiance à l'Éternel, mes bien-aimés. Ne croyez pas parce que vous êtes parti chez votre pasteur et votre pasteur, il vous a baptisé d'eau, vous croyez que vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais non, rien à voir. Pierre, il était stupéfait, estomaqué de voir que le Saint-Esprit est descendu par rapport aux gens qui étaient non-juifs d'abord et qui n'ont pas été baptisés d'eau, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pierre, il était étonné comme pas possible. Dieu ne demande la permission de personne pour agir selon sa volonté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne croyez pas seulement quand le Seigneur, mes bien-aimés, nous avait donné l'ordre d'aller faire de toutes les nations de disciples, quand il a dit baptisez-le. Cela ne veut pas forcément dire immergez-le dans l'eau. Baptisez-le d'eau, mes bien-aimés dans le Seigneur. Imagine, là où vous partez prêcher. Si vous prêchez dans le désert et qu'il y a des gens là-bas, il n'y a pas d'eau, vous allez faire quoi? Dites-moi. Cela veut dire que cette personne que vous allez prêcher, donc, vous n'aurez jamais l'opportunité de recevoir le Saint-Esprit. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, quand il fait des choses, il demande à personne, mes bien-aimés. Pourquoi vous êtes chrétien? Pourquoi je me pose plusieurs questions. Je me pose plusieurs questions, mes bien-aimés dans le Seigneur, de savoir, mais comment quelqu'un qui dit qu'il est chrétien ou chrétienne, mais il fête la fête du salut. Tu dis que tu as reçu le Christ, mais tu fêtes Noël. Mais ce n'est pas possible. Et pourtant, tu sais bien que la fête de Noël, tu le sais, ta conscience même te le dit, que cette fête, ce n'est pas une fête dédiée à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais tu fêtes quand même, tu participes quand même. Comme la fête du Saint-Valentin, c'est lundi. Je vois beaucoup de gens qui postent des vidéos, qui postent nanana. Hey, toi, tu vas donner quoi? Quel cadeau tu vas donner? Mais c'est malheureux, mes bien-aimés dans les Seigneurs. C'est malheureux. La parole sainte nous dit dans Romains chapitre 12, mes bien-aimés dans les Seigneurs, verset 2. Écoutez. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence.
afin que vous discerniez, est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour avoir l'esprit de discernement, il faut automatiquement avoir le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à bien discerner, mes bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, toi, tu as été baptisé d'eau, mais tu continues toujours à fêter la fête du Saint-Valentin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Une fête qui honore pas Dieu. Une fête qui pousse aux jeunes, aux non-mariés, aux hommes mariés de commettre l'adultère. Dans d'autres pays, voire même l'inceste, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et je suppose qu'il y a aussi d'autres pasteurs qui participent dans de telles abominations. Je suppose qu'il y a d'autres pasteurs qui font de cadeaux à leurs femmes le 14 février. Mais bien-aimés dans les Seigneurs, lisez la parole. Lisez la parole. Ne vous attachez pas à votre pasteur. C'est un être humain comme toi. Il sera jugé comme toi. Mais en fait, je me demande, le pasteur... Enfin, c'est pas possible, Seigneur. Non, mais ce n'est pas possible. Est-ce que dans vos églises locales, on ne vous dit pas que Noël, ce n'est pas une fête dédiée à notre Seigneur? Parce que je vois dans d'autres assemblées, ils décorent en fait la fête de Noël. Ils mettent de nanana, nanana, et ils organisent de veillées, ainsi de suite. Mais c'est malheureux, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Que Dieu nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans les Seigneurs. Dans Deutéronome chapitre 18, verset 9, écoutez. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés dans les Seigneurs? Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, mes bien-aimés. Mais comment maintenant, vous, chrétiens que vous êtes, chrétienne que vous êtes, vous imitez le monde, les gens du monde? Mais ce n'est pas possible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens, mes bien-aimés, vont rater l'enlèvement par rapport à la distraction. On ne se moque pas de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne crois pas que parce que vous postez des chansons soi-disant chrétiennes, c'est ça qui prouve que vous êtes chrétien ou disciple de Jésus. Hein. Non. Ne crois pas que parce que vous faites de bonnes choses, parce que vous aidez les gens, vous aidez le pauvre, c'est ça qui fera en sorte que vous héritez le royaume des cieux. Mais c'est archi faux. Ça, ce sont en fait, les religions que les gens ont créées. Et il y a dans d'autres religions, ils pensent comme ça. Ne crois pas que parce que tu donnes le don, tu fais des dons, tu aides les pauvres, c'est ça qui te donnera la vie éternelle. Mais c'est faux. Ils ont le coup d'amour impossible. Nous allons hériter le royaume des cieux si nous acceptons que le Christ était mort pour que nos péchés soient pardonnés. Nous allons hériter le royaume des cieux si nous croyons au Fils de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas parce que tu aides le pauvre. Non, la parole de Dieu est vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu ne se répand pas de ce qu'il dit parce que tout ce que Dieu fait est basé, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans l'amour, mes bien-aimés. Écoutez pour finir, mes bien-aimés dans les Seigneurs, c'est que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, au nom puissant de Jésus-Christ, si
héritier du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Mais non, mes bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous, le monde, vous haït ou vous, le monde vous aime en fait? Vous voyez que le monde vous aime. Pourquoi? Parce que vous faites partie de ces mondes. Les gens qui ne font pas partie de ces mondes, ils sont haïs par rapport aux choses qu'ils disent. Ils sont devenus extrémistes, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Comme moi, on me traite d'un extrémiste. Je ne sais pas pourquoi. Juste parce que tu dis la vérité, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes tous des êtres imparfaits. Même moi qui vous parle, je ne suis pas parfait, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Nous n'allons pas hériter le royaume des cieux parce que nous sommes plus beaux que les autres, parce que nous aidons le pauvre plus que les autres. Non, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Nous n'allons pas entrer dans le royaume des cieux par rapport à la méritocratie. Impossible, mes bien-aimés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Est-ce que vous écoutez ça? Nous sommes sauvés que par la grâce. C'est par la grâce, par l'amour de notre Dieu. Par sa bonté immense, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Mes bien-aimés, attachez-vous à la parole. Rentrez dans votre chambre, appelez le Christ. Il va vous baptiser du Saint-Esprit. Ne placez pas votre confiance, mes bien-aimés dans le Seigneur, à votre pasteur. Il peut vous tremper dans l'eau, je ne sais pas, 100 milliards de fois. Si vous avez, mes bien-aimés dans le Seigneur, la race de vipères, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous n'allez jamais recevoir le Saint-Esprit. Avoir la race de vipères, cela veut dire, c'est une personne, mes bien-aimés dans le Seigneur, sa bouche en fait parle de Dieu, mais son cœur est dans le monde. C'est comme le sadducéen, le pharisien, mes bien-aimés dans les Seigneurs. C'est pareil. Il croyait qu'il connaissait la parole. Il croyait qu'il respectait la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Or que non. Leur cœur était rempli de la convoitise de ces mondes, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Pour qu'une personne comme ça, mes bien-aimés, soit baptisée du Saint-Esprit, elle doit, bien-aimée dans le Seigneur, produire donc du fruit digne de la repentance. Mais bien-aimés, n'imitez pas les choses de ces mondes. N'imitez pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, les gens de ces mondes. Non, nous sommes la lumière du monde, je le dis toujours. Pourquoi vous connaissez la vérité et vous n'arrivez pas à appliquer cette vérité? Attachons-nous à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. C'est cette parole, mes bien-aimés, qui fait en sorte que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Chrétiens ou chrétiennes qui voulaient fêter ou qui ont l'habitude de fêter la fête de Saint-Valentin, séparez-vous de ça. Ce n'est pas une fête qui fait honneur à notre Dieu d'amour. Le Seigneur était mort pour que nos péchés soient pardonnés. Attachons-nous, accrochons-nous à la parole de Dieu. Le Seigneur arrive bientôt. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.